Bonjour à tous, on se retrouve dans cette nouvelle vidéo pour parler du match qui a opposé Marseille face à Paris Saint-Germain. Ce match s'est soldé par 1 but à 0 en faveur des Marseillais. Et dans ce élément de vidéo, on va essayer de décrypter, faire un peu un débrief de ce match-là. D'abord, avant de commencer ce débrief, on va, on va déjà commencer par la composition proposée par Luis Enrique. Luis Enrique a proposé une formation 4-3-3. Au poteau, on avait Chevalier. En défense, on avait Mendes, Pacho, Zabatni, Marquinhos. Au milieu, on avait Ruiz, Vitinha, Zaire Emery. Et en attaque, on avait Varashkelia, Ramos et Hakimi. Donc, on voit ici que c'était vraiment une composition un peu remaniée parce que les joueurs cadres de cette équipe du PSG n'étaient pas présents dans ce match-là. Notamment Ousmane Dembélé qui est blessé. Il y a aussi Désiré Doué aussi qui est blessé. Il y a aussi Barcola qui n'a pas joué. Voilà. Donc c'était un peu bâclé un peu. C'est un peu normal là, cette défaite, même si ça ne justifie pas cette défaite. Mais je pense que cette défaite-là est un peu compréhensible parce que les joueurs cadres du Paris Saint-Germain n'étaient pas présents dans ce match-là. D'abord, avant de commencer le débrief dans son intégralité, on va commencer par voir un peu les statistiques plutôt de la première mi-temps. En première mi-temps, on a eu 35% de possession de balle pour Marseille contre 65% de possession de balle pour Paris Saint-Germain. On a eu 7 tirs des Marseillais, dont un cadré, 4 tirs des Parisiens et 2 cadrés. Ici, Marseille a tiré plus de tirs, mais a cadré une seule fois, alors que le PSG, bon, ils ont tiré 4 tirs, ils ont cadré 2 fois. Donc ça prouve ici que le PSG était vraiment, comment on dit ça, précis. Voilà, parce qu'ils ne tiraient pas au hasard. Parce que les Marseillais, ils ont tiré 7 tirs, ils ont cadré un seul. Ça prouve ici que ils tiraient dans le hasard. Et puis, il y a une grosse occasion manquée pour le PSG. Et zéro grosse occasion manquée pour Marseille. Donc, on voit ici que, bon, le PSG a vraiment fait douter les Marseillais. Ensuite, en deuxième mi-temps, euh, on a eu 29% de possession de balle pour les Marseillais contre 11% de possession de balle pour le PSG. Donc, le PSG avait la balle, plutôt. Le PSG avait la balle, mais n'arrivait pas à marquer parce que ce match s'est soldé par 1 but à 0 en faveur des Marseillais. On a eu 2 tirs pour Marseille en deuxième mi-temps, un cadré, 8 tirs pour Paris Saint-Germain et 3 cadrés. Donc on voit ici que les Marseillais n'ont quasiment pas tiré en deuxième mi-temps, seulement 2 tirs, alors que les Parisiens ont tiré 8 tirs, mais n'ont pas réussi à marquer. Donc on peut dire aussi un manque de réalisme dans ce jeu, mais bon. Les Marseillais aussi ont eu 2 grosses occasions manquées, tu as vu, et le PSG a eu une seule occasion manquée en deuxième mi-temps. Donc les Marseillais aussi ont failli marquer, hein. Voilà, ils ont failli marquer 2 grosses occasions manquées. Ça prouve que ce match-là était vraiment aussi. Les Marseillais aussi ont prouvé de belles choses. Donc maintenant, sans plus tarder, on va commencer par les critiques de ce match. D'abord, moi, je ne vais pas en vouloir à Luis Enrique, hein, parce qu'aujourd'hui, il y avait la cérémonie du Ballon d'Or et on sait que dans cette cérémonie-là, il y avait plusieurs joueurs parisiens qui étaient nominés. Moi, je pense que bon, c'était un peu difficile de se concentrer sur le match pendant qu'il y a une cérémonie du Ballon d'Or où vous êtes les plus dominés. Puis aussi, un match à même temps qui se joue, c'est vraiment difficile de pouvoir se concentrer. Donc, moi, je pense aussi que cette défaite-là aussi est due à ça. Mais il y a aussi les blessés. Mais je pense que cette défaite est due à ça. S'il n'y avait pas cette cérémonie-là, je ne pense pas que Marseille pouvait gagner les Parisiens. Parce que ça fait déjà 14 ans que Marseille n'a pas encore battu les Parisiens. Donc, en tout cas, s'il n'y avait pas cette cérémonie, je ne pense pas que les Marseillais allaient battre les Parisiens. Mais en tout cas, c'est une victoire aussi méritée. Il ne faut pas cracher dessus. Il ne faut pas dire que c'est pas une victoire méritée. C'est une victoire vraiment méritée par les Marseillais parce qu'ils ont eu des temps forts. Ils ont vraiment eu de grosses occasions. Donc, pour moi, ils méritent aussi de gagner. Voilà. Moi, pour moi aussi, cette équipe-là, comme je l'ai dit, n'était pas. Il n'y avait pas de grands attaquants. Tambélé, Bakula, Neves n'était pas là, Doué, tout ça. Donc, c'est un peu compréhensible. Et je pense que, bon, c'est tout ça qui a fait que Marseille a gagné ce match. Donc, pour moi, ce n'est pas un début en tant que tel, c'est vraiment plus une critique. Voilà, les Marseillais ont prouvé de belles choses aujourd'hui et ils méritent la victoire tout simplement. Ils méritent cette victoire-là, ils méritent de gagner. Voilà, même si
Le PSG a dominé le match, a eu plus le ballon, mais les Marseillais méritaient de gagner ce match. Les Parisiens n'avaient pas la tête à cette rencontre-là. Ils avaient tous la tête au ballon d'or. Et c'est normal qu'ils n'arrivent pas à gagner ce match. Merci beaucoup à tous. C'était tout pour ce débrief-là. On se retrouvera dans une autre vidéo pour parler de notre match.